chaque événement, il est là. Et là, au dernier moment, il va s'inscrire demain, je vais voir flou. Bien sûr que tu vas voir flou, l'écoute pas. Ah ouais. Ça fait partie des druides nouveaux, tu vois. Bon, grande finale. Faites du bruit là. Ouais. Let's go la grande finale. Voilà, l'intervention de Dr Dorf en tant que grand ambianceur, chauffeur de salle, DJ. Il sait tout faire. Organisation, régie, chauffeur de salle. Quel maestro. Quel homme de plein de compétences et de talent. Et en parlant d'homme de compétences et de talent, est-ce que tu crois que Patachou, il va aller tout droit? La réponse est, on va tout droit seulement. Par contre, on va se faire empaler un peu sur le back-kick. C'est compliqué, on propose son propre back qui ne va pas toucher, mais il y a le drapeau derrière. Ah ouais, le drapeau avec le bon drapeau français là, le drapeau bleu, en tout cas avant tout, mais surtout le drapeau du NSXC qui est en train d'être assez puissant, peut-être pas assez sur cette interaction, parce qu'il s'est pris quand même un bon petit dash avant 5K, mais réussira quand même à prendre le corps à corps avec l'utilisation justement du Blue Burst. On a beaucoup de barres, du côté de Harifu qui malheureusement ne sera pas utilisé sur ce round, parce que la très bonne utilisation du saut H lui permettra d'aller prendre du coup son premier round, et comme tu l'as dit, il file tout droit seulement vers l'autoroute, vers la destination. Il n'y aura pas de ralentir proposé pour notre joueur. Même l'overhead qui sera whippé, ce n'est pas grave, on va tout droit, on prend les coups, c'est pas grave, on va tout droit, on prend pas la race, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Le jeu de jambes est cadeau, mon frère, tu es bienvenu dans ton coin droit, ton chéri, ton préféré, la shop qui est bien trouvée et le lot qui est bien trouvé, on va pouvoir faire claquer le beurre. On est à l'avantage au niveau des ressources, la guerre est pour l'instant du côté de notre ami joueur de Sin, mais le Closest pour rééquilibrer les barres de vie. Oh le yellow, j'ai cru qu'il était vraiment trop loin, mais c'est bon. Ouais, c'est bon pour l'instant pour Patachou qui a encore une chance d'espérer de peut-être gagner son round. Il réussira à prendre un en plus avec une tentative de H pour aller prendre potentiellement un bagage. Ce sera un gros décalage closest, 1-0 pour l'instant. Et oui, c'est plus 600 de blocs lorsque vous faites le follow-up du Hellcut avec la gazelle cancel. Donc il faut respecter quand même au maximum. Bon 1-0 cette fois-ci, même si là tu sens qu'Harifu il sort quand même d'un match assez tendu et tu sens qu'il est quand même toujours aussi présent quoi. Bah ouais, c'était aussi tendu le match avant celui de King d'ailleurs, hein, ouais. Je me souviens. Donc il a enchaîné les matchs qui peuvent être drainants au niveau de l'énergie, mais ce bait de burst montre qu'il en a encore à revendre mon frère, il n'y a pas de souci. Et on va maintenir le signe dans le coin, mais le bon suspect obligé de claquer le burst pour essayer de le maintenir dans le coin, et ce bon suspect en réponse aussi. Moi aussi j'ai pu appuyer sur avant carré et le confirme est magnifique. Quel est l'eau qu'ils aimaient, le safe jump, le famoso. Est-ce qu'on peut avoir le fin mot de l'histoire de ce round? Ah non. Et non monsieur, tu vas te faire choper. Oh ouais, peut-être avec un petit comeback hein, justement avec le Tyrone. Mais hit en plus de ça. Mais oui. On était bien hein, malheureusement pour Harifu avec le petit fusil overhead, mais malheureusement il n'a pas pu concrétiser son round. Donc en soi c'est un peu compliqué, alors que du coup encore une fois Patachou qui file tranquillement tout droit vers sa victoire avec quand même un Hellcut qui sera bien react avec un gros closest qui donne énormément de dégâts, avec peut-être des petits staggers pour espérer peut-être. Ah non, c'est dommage hein, malheureusement la petite interaction avec le RC n'était pas du tout à l'avantage d'Harifu malgré la bonne idée qu'il avait derrière ce setup, et du coup Patachou qui a l'avantage au niveau de la position, mais on l'a perdu en l'espace de 2 secondes. Si donc, et peut-être que Harifu va aller choper son round. Écoute, on va voir ça. Pour l'instant, il est sur une défense un peu trop passive et du coup, il s'est fait rattraper. Il suffisait de me passer le micro pour que la violence s'opère. Et si j'allais dire, ça pouvait être terminé, obligé de burster, mais on vient le chercher en l'air sur cette airshop. On vient le chercher ce 2-0 avec l'art et la manière. Le général sous les cieux est présent. Pour mes fans de Kingdom, vous voyez ce porte-étendard là, c'est Shin. Et Shin est en pleine puissance actuellement. Harifu qui a trouvé une bonne ouverture quand même. Les deux personnes claquées en l'espace de 8 secondes. Mais on est en balle de match, faut faire attention. Ouais, et puis surtout que là on a 2-0 et surtout qu'on est en place du winner side hein, du côté de Patachou. Donc il va falloir vraiment faire une énorme remontada. Pour l'instant ça commence à bien être commencé, puisqu'on a pu balancer beaucoup de barres avec une petite shop auquel on va pouvoir utiliser les barres. Ouah, c'est bon, merci, j'ai eu peur. On a échappé le savon par terre, mais on a quand même réussi à savonner avec une autre stratégie savamment utilisée au meilleur moment possible. Est-ce que ça sera suffisant
ou est-ce que ça montre pas des signes de faiblesse? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que on est un petit peu fébrile parce qu'en face, Patachou trouve toujours les ouvertures avec la moitié de part qui saute, le mur qui éclate, le petit bonus qui est en place et mais sur le backdash, sur la chope direct, on se fait pas embrouiller. Ouais, surtout qu'on va mettre la max sur la belle punition. On a bien déduit que l'adversaire aimait bien faire les petits resets avec la chope. Du coup, le backdash était légitime. Belle petite mise au sol. Oh, il a voulu tenter. Ah, il a voulu tenter la passe. Ah, il a voulu tenter une petite passe qu'il avait envie de faire, à savoir des instant overhead avec le WRC. Malheureusement, il a été raté. Ce qui donne du coup à Arefu peut-être d'aller tenter son petit comeback. Mais non, ce sera un petit 5P. Et le 5P qui a quand même touché balle de tournoi pour Patachou malgré ce petit raté. Écoute, pour l'instant, les druides clairvoyants clairvoient. Nous sommes dans une situation de type vision pure, vision absolue. Qu'est-ce que je veux dire? Arefu, est-ce qu'il peut s'en sortir? Ça peut partir de cette shop. Le setup derrière qui vient bloquer et le bloc qui sera bien passé. Le DP aussi, on est sur une bonne phase. On est sur une instru vraiment pas mal. Et on ne fera rien de cette finition combo. C'est dommage, c'est dommage. On est seul dans le coin. Et voilà, on n'a pas des grosses ouvertures, mais c'est pas grave, on a les situations, sauf qu'on se fait rattraper sur le DP. Ouais, surtout qu'on réussit à bien s'adapter avec derrière, du coup le confirme du Hellcat qui va donner du coup au moins la destruction du mur. Attention, on n'a plus du tout de stamina, mais on a quand même un bonus positif au cas où pour essayer justement de compenser ce petit manque avec un petit dragon pour réussir à faire le combo. Let's go! Et le 2-1, wow, cette phase elle était bizarre. Elle était bizarre, mais on va prendre, on prend ceci. Je sais pas comment on traduirait l'expression anglaise we take dose. On prend tout court. Mais le dose, we take, c'est possible. Écoutez, le niveau d'anglais est particulier. Comme ce DP, mais écoutez, ça fonctionne dans les deux cas. Donc quelque part c'est que c'est efficace et c'est que c'est à propos. Et Arefu qui nous propose toutes les folies qu'il peut avoir dans son sac. Malheureusement il va se faire punir sur ce dust qui sera couramé. Et d'un coup d'un seul on a égalité alors que Arefu avait tellement maîtrisé les 20 premières secondes du match. Ah ouais, là c'est bien là ce qu'il nous propose Patachou avec une excellente défense au 2S auquel on va pouvoir placer un combo simple pour essayer de re-aller choper cette balle de tournoi, essayer de la concrétiser du coup en max. Le burst qui a été du coup un peu trop risqué pour Arefu qui devra bien temporiser au maximum et de pas trop subir de gros dégâts d'un coup, ce qui va être compliqué puisque là on est en train de foutre le Tawa. Malheureusement on pourra pas détruire le mur avec la super, mais les dégâts vont être quand même assez consistants. Peut-être sur une dernière ouverture, sur un petit coup de neutral. On sent le jeu de placement qui a l'air d'être assez effectif là pour l'instant pour Patachou. Et c'était bizarre ça. Oh là là, il est en roue libre mon frère. Il est en roue libre et il s'affirera d'un dernier coup pour gagner ce tournoi. Cet overdrive, peut-être un de plus dans la besace. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que Arefu a quelque chose à dire avec ce DP qui amène sur une bonne situation? Mais on va se faire back grab. Et quelle manière de terminer ce tournoi. 3-0 du général sous les cieux. Cet homme ne dit pas bonjour mais gagne son cash prize. Est-ce qu'il y a une loi, une justice et un respect dans ce monde? Écoutez, ce ne sera pas aujourd'hui que je pourrais vous le garantir. Mais en tout cas, quelle victoire! On a eu raison. Oui, quelle victoire! Oui, quelle victoire! Quelle victoire! Bah ouais. Vraiment imprévisible. Ouais, bien sûr. Si ce n'est des oracles bien informés. Voilà.